Alors, dans cette vidéo, je vais te parler d'un dernier des gros concepts de base de React et React Native qui est UseEffect, qui est un autre hook de React, un petit peu comme UseState qui en est un. C'est une fonction un petit peu magique, mais celle-ci va nous donner accès au cycle de vie de notre composant. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'être notifié et de pouvoir déclencher du code à certains moments. On va pouvoir déclencher par exemple du code quand le composant est chargé pour la toute première fois, c'est-à-dire quand il va faire son premier render exclusivement, et bien là on pourra déclencher du code. Donc par exemple très pratique si on veut par exemple euh, faire une chose une seule fois au tout début, par exemple comme faire une requête HTTP, récupérer des données et les afficher dans notre composant. Ça peut être très utile pour ça. Le useEffect donc il sert à être notifié donc quand le composant va être chargé pour la première fois, mais aussi par exemple de se mettre en écoute sur des variables de notre composant. Par exemple, se mettre en écoute sur un state très précis de notre composant et dire qu'on veut être notifié dès que celui-ci change et pouvoir exécuter du code à ce moment-là. Ou encore, on va pouvoir être notifié quand le composant est détruit, quand il disparaît de l'application ou de la page. Donc, à quoi ça va ressembler et comment l'utiliser? Donc ici, on a un petit composant vraiment tout simple. UseEffect, ça va ressembler à ça. Donc d'abord, UseEffect, il faut l'importer. Ok. Ensuite, c'est une syntaxe un peu particulière encore une fois. Donc UseEffect, c'est une fonction qui va prendre deux paramètres. Premier paramètre, elle va recevoir une fonction. Et deuxième paramètre, un tableau. Alors, déjà, à l'intérieur de la fonction qu'on va envoyer au UseEffect, ici, on va pouvoir écrire du code. Ok. Et en deuxième paramètre, pour l'instant, là, on va imaginer qu'on envoie un tableau vide. Je vais y venir juste après. Donc le code qu'on va inscrire ici, il va être appelé une seule fois après le premier render quand on fait ça. Donc là, c'est un petit peu le cas où voilà, le composant vient d'apparaître à l'écran, il affiche son contenu, et ensuite, UseEffect va se déclencher, et le code que tu auras inscrit ici va se lancer. Ensuite, ce fameux tableau, en fait, tu peux le remplir de choses. Donc si tu le mets vide, comme je t'ai montré avant, il va se lancer qu'une seule fois après le premier render, mais ensuite, pour chacune des valeurs qu'il va trouver dedans, dès qu'il va trouver qu'une de ces valeurs-là change, il va relancer ton code. Donc maintenant, déjà, tu peux être notifié quand ton composant entre guillemets, charge pour la première fois, ou quand une des valeurs qui est présente dans le tableau ici change. Et ce tableau-là s'appelle un tableau de dépendance. Donc dès qu'une des dépendances de ce tableau va changer, le code va se relancer. C'est un petit peu comme un listener, ok? Il se met en écoute sur des variables. Donc on va faire un petit exemple. Admettons qu'on ait ce useEffect là, donc un useEffect sans dépendance, et qu'on ait un petit state comme ça dans notre application. Donc number, set number, avec une valeur initiale à 0. Et puis, dans notre return, on a une view avec un bouton, tout simplement. Et ce bouton, ce qu'il fait, c'est que quand on va cliquer dessus, il va déclencher une fonction qui va faire un set number et va mettre un nombre aléatoire dans notre state. Ok? Donc techniquement, à chaque fois qu'on va cliquer dessus, notre state va changer. Et maintenant, on va dire qu'on se met en écoute dans notre useEffect sur number ici, ok, sur notre state number. Et maintenant, dans notre useEffect, on va simplement aller mettre un console.log pour voir à chaque fois qu'il est appelé. Donc, voici ce qui va se passer si je lance mon application et que je ne fais rien, ok, la première fois. Donc, on va voir simplement notre petite application avec un bouton, et au premier chargement de la page, on va voir useEffect est appelé. C'est tout. Parce que useEffect, c'est comme ça qu'il fonctionne, il est toujours appelé après le premier render. Donc, le composant va render, et ensuite, useEffect va être appelé. Et donc ensuite, si je clique 16 fois par exemple sur mon bouton, je vais avoir 16 appels de mon useEffect. Donc j'aurai quand même d'abord en premier temps, hein, évidemment, le premier appel de useEffect au chargement, et ensuite un appel à chaque fois que number va changer, à chaque fois que je vais cliquer. Donc voilà pour le useEffect, donc on peut être notifié quand notre composant charge un petit peu pour la première fois, après le premier render, on peut être notifié à chaque fois qu'une valeur change, et en plus, on peut rajouter dans notre useEffect un return. C'est un peu particulier. On peut retourner un return et une fonction. Et cette fonction, c'est celle qui va être exécutée quand le composant va être retiré de notre page ou de notre application, quand il va disparaître. Du coup, c'est un petit peu un code de nettoyage, si je puis dire, comme ça. Quand ton composant, on dit qu'il démonte, quand il se démonte, là, ce code-là va être exécuté. Donc voilà, tu as la possibilité un petit peu de gérer tout le cycle de vie de ton composant, après premier render, à chaque modification d'une variable, ou quand le composant est retiré.
Donc voilà comment va fonctionner UseEffect et on va l'utiliser dans la prochaine vidéo. Donc on voit ça juste après. J'espère que c'est clair. À très bientôt.